Équipo, équipa, venez déjà. Les filles là, qu'est-ce que j'aime? Elles aiment le good, moi. Les résistants, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment parler, oh, pour réveiller les consciences des gars. Les Gabonais, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment parler. Oh, oh, qui bout de bouge, oh, non, il y a la good vibe, il y a la good vibe. Faut bouger les l'épaule comme ça, comme Sarkozy, mais à la gabonaise. J'ai dit, tu t'es dit, wow! Faut avoir, entraînez-vous à la bonne humeur. Parce que ça va sécréter des substances dans votre corps qui vont vous pousser à l'enjaillement. Partagez déjà le live. De toute façon, la règle est simple ici, là. D'accord? Celui qui ne partage pas, je vais détecter. Je vais lui adjimer, c'est-à-dire le genre de CPT que lui-même il n'a pas encore vu. Donc déjà, partagez-moi le live dans tous les groupes, là d'où que vous êtes. Prenez les liens, distributez. Voilà. Voilà. Ne cherchez pas le problème avec moi, s'il vous plaît. Les filles là, qu'est-ce que c'est? Mais bouge, qui bouge, bouge, chacun, bouge, chacun, bouge, chacun, bouge un peu. Hein? Donc voilà, faut s'entraîner à avoir toujours la good vibe. La good vibe. Vous connaissez la règle sur mes lives. Chaque commentaire, vous likez. Sauf si c'est le commentaire émergent d'un émergent. C'est comme ça qu'on va les punir. Comme ça, même Facebook, quand ils vont regarder nos vidéos, ils vont regarder, 100 likes, 200 likes, 300 likes, 0 likes. Oh, 400 likes, 500 likes, 600 likes, 0 likes. Les 0 likes là, les 1 like là, tout ça là. Ce sont les gens qui sont pédégistes jusqu'à la moelle. Voilà comment on va les punir. On va les punir la qualité de punition que les gars là n'ont pas encore vu. Parce que ça fait mal, hein. Comment les autres ont 500 likes, toi tu as 0. Ou bien c'est toi-même qui like même une fois. Donc tu as maximum un like. C'est ce que je veux. Donc à partir de désormais, quand je fais un like, s'il vous plaît les gens, non seulement vous le partagez, sinon je vais le sentir. Et quand je le sens, je sévis. Et quand je sévis, ça bout de bouche. Je vous supprime vos ministères. Je vous supprime vos ministères. I supprime you, your ministère. Donc, dès qu'il y a un commentaire, vous likez. Je vous dis, sauf si c'est un émergent. Donc, ça vous prendra quoi? Maximum 30 secondes. Dès qu'il y a un commentaire, vous likez. C'est ça la nouvelle règle. Nous sommes dans l'ère du partage. Ça fait du bien, hein, de voir qu'à la fin d'un live, tes commentaires sont quand même likés. Vous voyez, non? Est-ce que ça vous fait pas du bien? Voilà, donc vous aussi likez les commentaires des gens. Ça, c'est votre travail. Suivez les commentaires et escuchayez-mi. Bon. Les chi, tout ça, ils ne veulent pas qu'on cotise pour faire nos actions au bled. Mais on va leur contourner. On va les contourner. On va leur... Ah mince. Esprit d'Obélix, sort de ce corps. Corps de ce sort. Venga, je ne veux pas. Vous voyez, non? Bon, voilà. Donc, on va trouver des solutions. Pour ceux qui sont au Gabon, rapprochez-vous de moi. Pour ceux qui sont en France, rapprochez-vous de moi. On va gérer. D'accord? Si on avance. Oh, non, pardon. Ok. Je ne vais pas encore faire de rechute, c'est pas le moment. Hein? Un peu de vibe, là, je bouge à la Sarko. Ok. Aujourd'hui, le planning, le programme, c'est quoi? On va parler crescendo, petit à petit, les ouais, puis au fur et à mesure, je vais finir vers la fin avec genre, le Mogabo. Vous likez chaque commentaire dès que le commentaire arrive seulement. Que doigt, le premier qui like, il va avoir plein de vie dans sa vie. Il va être videur, vidanger, émerveillé et tout. Voilà. Vous savez, après une journée de travail, là où que vous avez vu les vertes et les pas mûres, faut quand même, à un moment donné dans la soirée, vous vous posez, vous enjaillez, vous likez. C'est ça, c'est tout. Bon, commençons par le commencement. J'ai parlé déjà des cagnottes. Bon, Nathalie Yamba a été expulsée. Vraiment, c'est... Vous savez, quand vous voyez le papa colon, c'est-à-dire que j'ai envie de dire papa parce que c'est comme ça que les gens là les appellent, mais je n'ai même pas envie de dire papa parce qu'en fait, quand je dis papa, c'est même pas bon parce que ça fait croire que c'est un papa alors que non. Le colon, faire des erreurs jusqu'à essayer de pousser à bout, comme ça, nos leaders, de les expulser, tout c'est qu'il y a du lourd qui se prépare. Moi, je vous dis,
Creusez bien les méninges, vous allez comprendre qu'il y a du lourd. C'est que ils sont obligés maintenant de sortir leur tête, de pousser leurs colonels, leurs lieutenants, leurs préfets, leurs sous-préfets, leurs souris, leurs rats, leurs esclaves à faire des choses contre nos leaders. C'est qu'ils sont à bout. Quand vous êtes à bout, vous êtes obligé de faire des erreurs. C'est une malédiction. Donc, c'est quelque chose que moi, je regarde comme quelque chose de positif. Non pas le fait qu'elle ait été sortie de la Côte d'Ivoire, mais le fait que, ils sont en train de contribuer à son destin, parce qu'elle va devenir plus grande dame qu'elle ne l'était avant. Aujourd'hui, maintenant, on sait que Nathalie Yamb, c'est Nathalie Yamb. Voilà. Everywhere, c'est Nathalie Yamb. Quand elle va passer, oh, voilà celle qui menace tellement le colon qu'ils sont obligés de manipuler les Ivoiriens pour qu'on la sorte du pays de cœur qu'elle avait choisi. Wesh! Mais on y fabrique une personnalité. Elle est en train de devenir quelqu'un de puissant. Ça veut dire que non seulement elle avait déjà la puissance en dessous que le colon a vu, mais là ça va devenir plus intense. Et tous nos leaders vont être pareils. Dès qu'on va s'attaquer à eux, même vous là, si vous choisissez un leader, vous voulez le gratter, vous êtes foutu. Parce que vous allez contribuer à accomplir sa destinée. Leader gabonais, leader guinéen, leader sénégalais, leader comme vous voulez. Si vous commencez à vouloir vous attaquer, moi je vous dis déjà, sinon si vous êtes maudit, il faut déjà que je vous prie. Chaque commentaire, vous allez liker. Chaque commentaire, vous like. Every comment you like. Every comment you like. Ok, bon, ok, on avance. Bon, je suis un peu triste quand même parce que Telegram, c'est plus fiable. Non, Telegram, c'est plus bon. Ils ont participé à une opération là pour aller désactiver les comptes des gens de Daesh et tout ça là. Bon, après, je peux pas condamner hein, parce que Daesh, ils font vraiment n'importe quoi. Mais le vrai problème, c'est que derrière, ça veut dire que Telegram n'est plus fiable. Et ça me fait mal. Parce que j'avais mis tous mes espoirs. Tel un individu qui met ses espoirs sur un citron jaune. J'avais mis mes espoirs. Mais Telegram n'est plus fiable. Mais je ne vais pas pleurer toute la soirée parce que j'ai trouvé d'autres logiciels et on va les partager ensemble. Notamment tout à l'heure, j'ai testé Riot. Mais je vais tester Riot. On va tester bien. Hein. CryptoCat aussi. Il y a TamTam aussi, la messagerie russe là. On va bien tester, on va toujours trouver, il y a des trucs sécurisés. En fait, ils ont tapé dans la fourmilière Telegram et du coup, ça a créé plein d'autres petits trucs en même temps. Vous savez que les hackers, ils ne dorment pas. Donc, dès qu'on veut bouger leur truc, ils créent plein d'autres. Donc, aujourd'hui, là, ça va devenir pire. Nous, on surveille tout ça de près. Donc, ne vous inquiétez pas. On va migrer au fur et à mesure vers d'autres outils, au fur et à mesure qu'ils vont devenir bien coton, béton. Je vais vous faire le cours qu'il faut. On va avancer là-dessus. Donc, voilà. Europol s'est félicité d'avoir massivement pénétré les réseaux pour désactiver, je crois que c'était 26 000 comptes des réseaux. Je suis dans la rubrique information. Voilà, je suis dans la rubrique actualité. Oui, désolé, j'ai posté ça sur mon Facebook. Hein, c'est le hein, les voyous là, ils ont publié qu'ils avaient réussi hein, à intercepter les messages de Telegram grâce à un outil notamment qui a été fait par les Français, hein, qui s'appelle des Telegram décodeurs, qui a été utilisé justement pour décrypter les messages que les gens s'envoient. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'homme du milieu. Hein. Deux personnes parlent, tu te mets au milieu, tu récupères le message, tu l'ouvres et tu lis ce qu'il y a dedans, alors que normalement, jusqu'à présent, personne n'était arrivé. Donc voilà, c'est difficile. Bon, enfin, j'arrive. Continuons nos messages. J'ai même commencé à quelle heure? Hein? Parce qu'il ne faut pas que je fasse trop d'états, hein, ici, trop d'états. Bon, aujourd'hui, j'ai pu rencontrer quelques frangins de Paname. Donc, j'ai rencontré Bob, j'avais déjà vu Paquita, j'ai rencontré aussi Sandra. Union sacrée, union sacrée. Le message est simple. C'est comment? Y a pas le son. Y a pas le son. Y a pas le son. Oh, comment volume? Qu'est-ce qui se passe, ton? Hein? Ça, c'est qui est venu me trafiquer mon téléphone. Le son est mort. Pourquoi le son est mort? Il y a eu quoi? C'est bon là ou pas? Is it very deboned? C'est bon? Je peux continuer? Is there any sounding? Voilà, le son passe bien. Donc, parce que j'ai commencé à avoir
Père, là, c'était compliqué, là, dis donc, Loulou, tu m'avais fait peur. Voilà, donc, continuons. Donc, j'ai rencontré les frangins de Paris. Bon, tous les gens qui fétichent pour qu'on ne s'entende pas. Le son est faible. Pas terrible le son. Oh. Mais comment? Il y en a qui disent que ça passe, il y en a qui disent que ça ne passe pas. Augmentez le volume. Le son a diminué. Jusque-là, c'est bon ou pas? Attendez. Je crois que quand le vampire veut jouer au vampireux, c'est souvent là que on dégaine. Attends, mais je comprends pas là. Ou bien vos téléphones sont trafiqués en même temps. Le son est faible, hein? Ok, donc attendez. Vous allez voir comment ils sont même là-bas. Voilà. Et c'est mieux. Est-ce que le son est bon? Oh non, là, 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 là. Allez, partagez le live. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ça va mieux? Voilà. Vous savez qu'il y a toujours le moment où le féticheur veut entrer dans le téléphone. Il y a les féticheurs 3D et les féticheurs numériques, les gens qui se transforment en 01, 01. Moi, je suis pas dedans. Donc, quand vous voulez me bloquer dans vos fétiches, il faut déjà savoir que moi, je suis genre numérique, quoi. Donc, je suis un informaticien, donc voilà. Si vous entrez dans mon câble, vous allez être bloqué dedans. Voilà. Avançons, avançons. Ok. Donc, du coup, je disais que j'ai rencontré les frangins de Paris. Les gars, je dis ça à tous les résistants. On meurt ensemble ou on vit ensemble. Et tout le monde le sait. On meurt ensemble ou on vit ensemble. Parce que nous combattons le bon combat ensemble. Même si nous n'avons pas et les mêmes leaders, et les mêmes machins, et les mêmes trucs, et les mêmes stratégies, et les mêmes tactiques, et les mêmes techniques, et les mêmes dribbles, les mêmes centres, les mêmes contres. Même si nous n'avons pas les mêmes chaussures, les mêmes t-shirts, les mêmes machins. Moi, je dis ceci. À un moment donné, puisqu'on combat pour le pays, on dépasse nos divergences. On a le droit de se bagarrer à la douche, mais au salon, on se fait des bisous. Oui, c'est vrai, parce qu'on a le droit aussi de se battre. On va aller chercher un endroit, on fait l'octogone à la douche, on se bagarre à la douche. Mais quand on sort à la route, on est les frères, on est les sœurs, on est de la même maison. Parce que de toute façon, si on sort de la même maison, tous les deux, les gens qui vont nous voir à la route, ils vont dire que là, c'est deux frères. S'ils ont envie de tuer notre famille, ils ne vont pas laisser que non, en fait, le frère là, en fait, il est mieux que le frère là, donc on laisse. Non, ils vont nous faire ça en mode vraiment machette tous les deux. Donc mieux, on s'entend bien. Si on a des problèmes, ça arrive. On n'est pas d'accord sur tout. Hein. Y en a un qui n'aime pas le t-shirt jaune de l'autre, l'autre n'aime pas le t-shirt blanc de l'autre, l'autre n'aime pas les chaussures de l'autre. On se tape à l'octogone à la douche. Mais quand on sort là, on sort là. Bisous. Eh ouais, c'est comme ça. Et les jaloux vont maigrir. Eh ouais, c'est comme ça. Parce qu'au fond, on a le même sang, on a le même objectif, on a la même famille. Vous suivez? Et les gens qui sont genre en train de féticher avec nos noms, parce que je sais qu'il y a des poupées vaudou avec le nom de chacun. Tu vois les sons là avec les aiguilles. Tu es Stéphane Zeng, ne l'aime pas. Je t'enfonce les clous à l'œil. Oui, oui. Oh, John Koza, John Koza, John Koza. Mon Dieu, il faut faire quelque chose contre Colette Rebuka. Colette Rebuka, Colette. Aïe, maman Colette. Il faut tuer le phénix, mon colosse. Oh, mon colosse. Oh, mi coco. Oh, mi caca. Oh, mi kiki. Il faut tuer au Mona Vinci. Tue-lui. Non, ça ne marchera pas. Vengo na vengo. Reculer va de rétro satanas. Vous avez compris? Ça, c'est la vérité. Même si, moi, je vous dis, si Omar Vinci n'aime pas Stéphane Zeng, il prend Stéphane Zeng, il l'insulte bien dans sa chambre. Il sent sa chambre. Chambre. Parce que là, vraiment, l'esprit de Obélix, c'est en moi. Hein, c'est compliqué. Il insulte, il le lave, il insulte. Il prend même avec le frère, la soeur, il insulte. Après, quand il sort là, Omar Vinci, moi, je te dis déjà la vérité. Toi et moi, on est comme même père, même mère. Quand les gens nous voient là, ils disent que les deux là sont fous pareil. Donc ils vont bosser ensemble. Même si tu ne veux pas, mon frère, on va travailler ensemble. Même si tu as le truc contre moi dans le cœur, mieux, on construit notre octogone dans la maison. On se tape. On sort là-bas, on a les boss, on va dire que non, c'est les abeilles qui nous ont piqué. La vérité, c'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? On sort là, tu vois la lèvre comme ça là, l'autre là-bas c'est ici. On dit que non, lui il est tombé à la douche et moi j'ai eu les abeilles à la douche qui m'ont piqué. Regardez, chaque commentaire, un like.
Chaque commentaire, un like. Vous comprenez? Voilà ce qui va se passer. Et c'est là où, ensemble, on sait se laver les coups à l'axe. Mais quand il s'agit de défendre notre pays, là, on se regarde, dit que toi, tu es maçon, moi, je suis plombier. On va construire la maison ensemble. Fin du match. On a déjà fini de bien se donner les coups. On a déjà fini de se donner les coups de boule. Vous n'étiez pas là. Ça, ce n'est pas votre problème. Ça vous regarde pas. C'est notre problème à nous. Hein? Les choses de la chambre, on ne fait pas ça au salon. Les choses du salon, on ne fait pas ça à la route. Les choses de la route, on ne fait pas ça à la télé. Ça, c'est l'autre message que je voulais passer. Donc, union sacrée. Les gens là, les organisations bonnes ou mauvaises là, ce qu'ils ont défini ensemble, c'est les lignes. Ce qu'on appelle les ententes, les chartes, les machins. C'est pour ça que vous voyez, malgré que c'est des fausses organisations qui font n'importe quoi, ils arrivent à réaliser des choses. Pourquoi? Parce qu'ils tracent des lignes, ils tracent des règles, et puis voilà, même si tu n'aimes pas X, vous croyez que les PDG s'aiment, ils s'aiment pas. Il y en a un qui ne peut pas s'asseoir avec l'autre, l'autre ne peut pas s'asseoir avec machin, pour des histoires qui sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises. Oh, non, lui m'a arraché le micro hier quand je voulais parler en face du grand camarade. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, là, je ne l'aime pas. Voilà, j'ai décidé que là, je vais lui tuer. Mais le parti arrive, l'organisation arrive, ils disent que non. Tout le monde doit voler pareil. Ah oui, nous volons pareil. Nous, voilà. Nous n'avons pas une organisation qui nous pilote comme ça, mais nous pouvons quand même décider de certaines règles de fraternité et dire que oui, nous avons le droit de ne pas être d'accord. Hein? Même les jumeaux qui sortent, les homozygotes qui sortent du même œuf, ils peuvent ne pas être d'accord sur la couleur de leurs lunettes. Ils peuvent se taper les coups, se bourrer les coups. Mais à la fin de la journée, quand ils sortent, on dit que lui-là et puis lui-là, ils sont même père, même mère. Regarde la bouille. Regarde bien. Ça là, c'est vous. Et ça là, c'est, donnez-moi le nom chez les gens, nos frangins là du G2 là. Hein? Parce qu'il y a des noms de jumeaux. Hein? Vous ne connaissez pas. Les Français qui prennent là, il y a des noms pour les jumeaux. Donc quand vous entendez les noms, hein, c'est les noms des jumeaux. Vous avez compris, non? Bon, on est maintenant fiché chez BFM TV. Oh non, avançons. J'ai fini mon message là-dessus. Ah, et ça me permet de tomber sur quelque chose. Les émergents qui regardent les lives, je dis chaque commentaire, vous likez. Ça, c'est la règle ici. Chaque commentaire, vous likez, sauf les commentaires des émergents. Les commentaires des émergents doivent finir avec 0 like. Ça, c'est notre seule punition. Voilà, vous et un piga. Voilà, ça, c'est les jumeaux. Ok. D'accord. Avançons. Avançons. Oh mon Dieu. Oh, j'en peux plus. Je suis trop content. Je suis content parce que l'éveil des consciences a démarré. Il y a longtemps, on ne nous croyait pas. L'éveil des consciences se poursuit. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à s'éveiller et à sauter le pas pour dire que nous allons, de manière très consciencieuse, empêcher ces gens-là de continuer à faire ce qu'ils font du Gabon. Ça me permet de tomber sur les émergents. Bon. Émergents, émergentes. Mes chers compatriotes, parce que nous sommes compatriotes, nous avons le même passeport. Bon, vous créez les associations de soutien, oh grand camarade, oh machin, oh truc, oh machin, et puis vous voulez que la population participe à vos bêtises, c'est-à-dire qu'ils viennent, hein, la GEF c'est mieux que Mogabo, Mogabo c'est mieux que EBD c'est mieux que, comment ça s'appelle, Orjeune c'est mieux que, regardez, moi je vais vous dire, nous ne faisons pas le même débat. Venez au débat, on peut débattre, mais j'ai envie de vous dire ceci, nous ne faisons pas le même débat. Quelle est la problématique simple du Gabon? La problématique simple du Gabon est la suivante. Avec 1 milliard, on peut construire l'équivalent d'une centaine d'écoles primaires. À raison de 12 millions de francs CFA en moyenne, l'école primaire, d'après les comptes du Gabon. Donc, si avec 1 milliard, un administrateur gabonais, un responsable gabonais, qui doit le faire, n'arrive pas à nous construire les 100 écoles, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas encourager. Et à cause de lui, on va hypothéquer l'avenir de centaines d'enfants. De la même manière qu'il va détourner la même chose pour l'enseignement, il va faire la même chose pour la santé. Il va faire la même chose pour le transport,
pour l'habitat. Nous allons donc nous retrouver dans un pays où on est très riche. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation du tout, donc l'avenir est hypothéqué, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de travail et qui seront condamnés à être pauvres. Nous allons nous retrouver avec les mêmes pauvres qui vivent donc dans des endroits reculés où normalement ils devraient faire bon vivre et qui n'arrivent pas à soigner leurs proches. Donc, ils attendent 3 jours, 4, 5 jours pour évacuer les gens malades vers des grandes villes. Nous allons nous retrouver avec des routes en état pitoyable où les populations ne peuvent pas circuler librement et où donc les gens non seulement ne transportent pas les richesses d'une ville à une autre, les productions d'une ville à une autre, ne transportent pas la vie d'une ville à une autre, ne peuvent pas évacuer les malades d'une ville à une autre, d'un médecin à un autre, d'un dispensaire à un autre, d'une maison, etc. C'est simple. Mais vous allez créer des associations de soutien pour soutenir quoi? Et nous amener le game là même sur la place publique. Si avec 1 milliard on peut construire 100 écoles, qu'est-ce qu'on peut faire avec 85 milliards? Et vous nous amenez sur des trucs. Hein, maintenant j'entends, ouais, les Algériens sont mauvais. Hors jeune, vraiment, nous n'avons pas beaucoup profité de Yali. Et hors jeune, oui, c'est quoi ça? On vous dit qu'aujourd'hui, on ne doit même pas se retrouver avec cette pléthore d'associations de soutien qui sont là que pour les frappes, des receleurs. Parce que les gens qui volent là, à la tête de l'État, ils font non seulement du détournement, parce que détourner, ça veut dire que le budget est fait pour quelque chose, toi tu prends ça, tu fais autre chose. On appelle ça détourner. Vous savez, même si tu réalises une chose, si on avait dit que le budget là c'est pour la route, et puis tu prends ça, tu construis les maisons, tu es un détourneur de fonds. Parce que c'est pas pour rien qu'on avait dit que l'argent là c'était pour la route. Ça, c'est détournement. Non seulement vous faites du détournement, mais en plus, vous faites ce qu'on appelle, de l'abus de biens sociaux. Ça veut dire que tu prends l'argent là, tu vas privatiser ça et ça devient ton propre argent. Et tu fais en plus du recel de cet argent. C'est-à-dire que maintenant, cet argent, tu vas prendre ça, tu donnes à des associations, à des parents, à des amis, à des connaissances et à des gens qui viennent te quémander à ta porte. Ça, c'est le vrai problème du Gabon. Ce n'est pas vos conneries là. Donc, passez votre route avec vos faux débats. Et on n'a pas besoin d'avoir 10 000 associations. On n'a même pas forcément besoin d'avoir des partis politiques. On doit s'asseoir et dire que le milliard, là, on doit construire quoi avec? On prend le milliard, on construit avec ça. Tu prends n'importe quel vieux du village qui a un peu de raison, qui a un peu de responsabilité. Tu lui dis que le vieux, avec 1 milliard, tu peux construire 100 écoles. Voici 1 milliard. Il va prendre, donc, Etouré, Angon, je sais pas moi, les Ndira, les Mboura, les Mbourou. Il va prendre tout le monde là, les quotas, les Téké, les machins, tout. Bon, construisons les maisons pour... On a dit qu'avec 1 milliard qu'on a là, on peut faire 100 écoles. Bon, on a 100 écoles, on a 9 provinces. À raison de 10 écoles par province, on est à 90 écoles. On ajoute même encore pour Libreville. Enfin, c'est compliqué. Et on est là, oui, une association, machin, pour soutenir l'action du président. Si l'action du président est de voler, vous êtes en train de soutenir le vol. Et vous voulez nous amener dans quoi? Le problème, il est très simple. Il n'est pas compliqué. Très simple. Le problème du Gabon est simple. C'est pour ça qu'il nous suffit juste de prendre le pouvoir pour qu'on arrive à changer ça. C'est pas compliqué. C'est pas comme si on avait dit que non, le féticheur a bloqué quelqu'un, on ne sait même pas comment il est bloqué. Notre problème est simple. L'argent n'est pas utilisé pour ce à quoi il doit être utilisé. Point. Et on peut faire de très grandes choses avec l'argent qui est détourné. Point, ça s'arrête là. Les détourneurs sont des voleurs, les receleurs, des gens qui font de l'abus de biens sociaux. Fin, on doit reprendre l'argent, reprendre la gouvernance et même prendre n'importe quel vieux du village. Puisque maintenant, ces gens-là qui sont là n'ont aucun esprit, aucune volonté de développer le commun, le collectif. Même un vieux du village, tu prends, tu dis que le vieux, viens t'asseoir là. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu nous dis on va chercher. Bon, tu veux quoi? Oh non, je veux 100 personnes pour faire maçonnerie. On va chercher, il fait la maçonnerie. Vous croyez qu'on a besoin de quoi? Il y a besoin de quoi? Et vous venez nous fatiguer. Il faut maintenant les voir comment ils se battent sur les réseaux. Hier, j'ai vu Sa Majesté la Bigance qui était en train de parler. Ensuite, Gabin Yalanzel qui est venu. Parce que Farjon est arrêté. Aujourd'hui, vous venez jouer les gens qui sont contre Farjon. Hier, vous mangez avec lui. Et quand tu les entends, oui, vous savez, hein, quand notre camp décide que on va mettre quelqu'un en avant, on est obligé de travailler avec lui. Parce que nous, en tant que collaborateurs du président, en fait, des gens, on dirait, vous réfléchissez, on parle de quoi là? Vous savez que depuis qu'on parle, vous savez combien de Gabonais sont morts? Depuis que j'ai lancé le live, combien de Gabonais sont morts? Combien on fait des AVC, là, pendant qu'on parle? Combien?
Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des gens qui attendent désespérément qu'il y ait une voiture pour transporter un parent à Libreville ou bien dans le chef-lieu de sa province? Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des gens qui pleurent dans leur maison parce que son enfant a peut-être été mordu par un serpent, mais il ne sait pas comment le transporter. Et l'enfant est en train de mourir devant lui. J'ai en mémoire l'histoire de ce petit enfant, cet orphelin, qui a été entretenu par quelqu'un qui regarde ce live. Enfin, il était orphelin, non, mais il vivait avec sa mère. Et un petit garçon qui avait un problème parce qu'il devait être prothèse. Ils lui ont mis la prothèse. La personne là qui s'est occupée de ce petit enfant est sur le live. Et un jour, le petit enfant est allé passer un petit moment chez sa maman dans un endroit reculé du Gabon. Il est sorti la nuit alors qu'on lui avait déjà opéré, on mis la prothèse. Oh, ça a coûté cher. C'est la personne qui est sur le live là qui a payé. Vous suivez? Il est allé passer juste quelques temps avec sa maman dans un truc reculé, un village reculé parce que sa maman sortait avec un monsieur qui vivait dans ce village reculé. Il est sorti la nuit pour aller pisser. Il s'est fait mordre par le serpent. Le petit est mort par terre. Seigneur Jésus. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a 1 an. Le petit, il s'appelait Noé. Écoutez-moi bien. Il est mort par terre. Le matin, on l'a retrouvé mort. Le petit a agonisé. Il a agonisé là par terre. On est au Gabon. On est l'année dernière, il n'y a pas 1 an. Voilà à quoi nous les Gabonais nous sommes exposés aujourd'hui. Un petit garçon qui s'est fait mourir. Imaginez sa détresse. Quelqu'un qui était en train d'être sauvé par une âme bienveillante et qui allait trouver la mort à cause des serpents qui étaient autour de la maison où sa maman avait trouvé un copain. Ça, c'est le Gabon du 21e siècle. Et vous venez nous parler d'Agève. Vous venez nous parler de soutenir la politique du président. Même les associations qui sont dans l'opposition, c'est pareil. Parce que moi, je ne suis pas... Vous savez, il faut faire les débats qui sont équilibrés. Vous êtes en train de parler du problème du CP2. Moi, je vous dis qu'il faut élever le niveau, on doit être au bac. Toutes vos associations-là ne servent à rien. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on s'assoit et qu'on enlève ceux qui font de la malgouvernance, on récupère l'argent et on fait ce qu'on doit faire pour que les Gabonais qui pleurent en ce moment ne pleurent plus pour des choses bêtes. Qu'on ne meurt plus de pneumonie, qu'on soit pris en charge à l'hôpital général en temps et en heure, que l'humain devienne enfin important, parce que c'est un pays d'humains. Combien de temps on va pleurer encore, mon Dieu? Combien de morts on va encore devoir perdre? Nous qui sommes déjà pas nombreux. On se connaît presque tous. Combien de personnes on devra encore perdre au Gabon? Combien de personnes? Combien sont en train de regarder ce live et ils ne savent pas que d'ici demain, ils vont avoir peut-être un accident parce que les routes sont mal protégées. Parce que les gens roulent à 200 km/h en pleine ville la nuit. Parce que des gens roulent bourrés parce qu'il n'y a pas de politique de sécurité. Combien de gens vont avoir peut-être un petit accident de santé, ils voudront aller se faire soigner, on va leur dire qu'il n'y a même pas de quoi faire un examen. Combien de gens vont arriver à l'hôpital sur un brancard parce qu'ils ont eu un accident de la vie et l'infirmière ne pourra pas s'occuper parce qu'on n'a pas une bonne politique de santé, on n'a pas des gens qui forment le personnel médical et on a des gens qui s'en foutent de la vie des autres. Combien d'entre vous allez connaître ce problème d'ici demain? Combien au Gabon? Combien? Mes chers frères et sœurs, pendant ce temps, on est en train de parler de bêtises et de conneries. Combien? Combien encore? Combien? Combien? Est-ce que vous savez si ça ne va pas tomber sur vous? Maintenant, on braque, on enlève les chaussures des gens. On braque pour 50 francs, pour 100 francs, pour 1000 francs, on te tchouk, on te met le couteau. J'ai vu ce jeune lycéen qui s'est fait planter ici au niveau de la gorge. Pendant qu'un petit frangin essayait de le sauver, ça s'est passé la semaine dernière. Le frangin essayait de le sauver, il était couché sur lui, en train d'essayer de protéger sa vie. J'imagine ce que ce gars-là vivait à cause de son propre argent qu'on a braqué. Il était en train de partir là, à respirer par la gorge, le sang giclait. Et l'autre bloquait, il était obligé de bloquer. Et il criait aux passants. Hein, appelez, appelez. Et j'entendais la détresse des passants. Mais on va appeler qui? Mon Dieu! Et ce gars-là est mort. Ça s'est passé au Gabon. Il est mort. On l'a poignardé à la gorge. Un gars qui passait a essayé de le sauver. Il est mort. On va appeler qui? On va appeler qui? Voilà. Nous n'avons pas de structure d'urgence, pas de véhicule d'urgence,
Pas de truc, pas d'hôpitaux de proximité. On n'a rien. On va appeler qui? Et il est mort. Combien? Combien? Demain, c'est vous. Demain, c'est votre enfant. Demain, c'est votre voisin. Demain, c'est votre copain ou votre copine. Demain, c'est votre tante. Combien encore? Combien? Je pose bien la question. Ah, petit scénario de vol de terre. Je vous raconte mon histoire personnelle. 2008, on fait l'acquisition d'une parcelle à Ngonje. Grande parcelle, à peu près la taille d'un terrain de foot, une moitié de terrain de foot, on va dire. Sur cette même parcelle, il y a un monsieur qui avait fait un poulailler, un monsieur du Haut-Togo. Ça, c'est juste une indication que je vous donne. Ce n'est pas pour dire que les Altogoviens sont mauvais. Chaque commentaire, un like. L'histoire que je vais vous raconter, il y a plusieurs Gabonais qui l'ont vécu à leur manière. Parce que je viens de discuter encore avec un monsieur qui n'en dormait plus avec l'histoire des terrains au Gabon. D'accord? Écoutez-moi bien. Donc, j'entretiens le terrain en mon nom. Les papiers sont faits avec le chef, le chef de ce village, du quartier en tout cas, puisque c'est en Ngonja à l'époque, il n'y avait même pas beaucoup de monde dans la zone. En 2011, je rentre au Gabon et je commence à essayer de valoriser le terrain. D'accord? 2013, je commence à regarder la barrière et tout, comment la faire. Je débrousse, hein. Je commence à déposer les briques, les machins, les trucs, il n'y a pas de problème. Quand je quitte le Gabon en 2013, le voisin qui était derrière moi, le fameux monsieur qui avait un poulailler, il me dit non, il passait en plein milieu de mon terrain pour aller chez lui. Parce qu'il avait tracé carrément la route en plein milieu de mon terrain. Il avait fait sa barrière, son portail au milieu de sa barrière. Donc ça passait au milieu du terrain. Je lui dis que non, monsieur, je vais vous donner un petit espace sur le bord du terrain. Comme ça, vous allez passer par là. OK? Il dit oui, non, il n'y a pas de problème. Après, quand on va voir ensemble, il me dit non, moi je ne peux pas accepter que vous me fassiez passer sur le côté. Je dis pourquoi? Oui, le côté est accidenté. Moi je préfère passer en plein milieu. Je dis monsieur, non, vous ne pouvez pas passer en plein milieu d'un terrain et le diviser en deux. Bref, il n'est pas d'accord. Je reviens en France. On est en 2013. Mars 2014, on m'appelle, oui, ton terrain est en vente dans l'Union. Écoutez-moi bien, je vous parle de l'histoire vécue. Ton terrain est en vente dans l'Union. Ah, il y avait les 5 gardiens burkinabés. Et comme il était gardien de plusieurs maisons, il était aussi gardien de la parcelle de ce monsieur-là. C'était juste un poulailler pour lui. Bon, donc j'appelle le gardien, je dis c'est comment? Oh non, le monsieur m'a menacé. Il m'a dit que non, si je parle, on me renvoie au Burkina. Parce que lui, c'est un grand type. Et qu'il est de la famille, ça c'est ce qu'ils disent au Burkinabé, il est de la famille présidentielle. Donc à partir de ce moment-là, si je t'avertissais, il allait m'en renvoyer au Burkina. Aka. La parcelle est maintenant mise en vente dans l'Union. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'envoie des gens là-bas pour aller regarder. On trouve un pétrolier qui est installé sur le terrain. Il a construit sa cabane, c'est sa femme qui est là. C'est comment vous êtes installé ici. Vous n'avez pas vu que le terrain est entretenu. J'avais même déjà commencé à mettre les piquets de borne pour ensuite faire la clôture. C'est comment? Il y avait déjà un début de briques. Qu'est-ce qui se passe? J'avais même fait le devis de ma parcelle. J'entretenais tout le temps. On faisait même les plantations si on pouvait. C'est comment? Oh non, moi en tout cas, c'est mon mari qui a acheté. Enfin bref, il n'a pas acheté, c'est notre beau-frère qui nous a donné. Il a dit que prenez d'abord la parcelle là, le temps que je vende tout. C'est qui votre parcelle? C'est qui votre beau-frère? Monsieur Lubangoy, il s'appelait Lubangoy. Donnez-moi son numéro. J'appelle le monsieur Lubangoy au téléphone depuis la France. C'est-à-dire que tu deviens fou. Monsieur Lubangoy, comment avez-vous pu mettre le terrain qui ne vous appartient pas en vente dans l'Union alors que moi j'ai les papiers de ce terrain? Oh non, mon frère, je l'ai reçu par héritage ancestral. Héritage ancestral. De qui, quand, comment? De qui, quand, comment? Non, voilà, c'est héritage ancestral, de toute façon, machin, nanana. Je commence à creuser, il a déjà vendu, il a déjà morcelé, lui-même, il a morcelé, sans rien. Il a morcelé tout. Et à partir de ce moment-là, il morcelle, il vend. Et quand il vend là, un côté, tu as le pétrolier qui a pris, mais il n'a même pas vendu, acheté. De l'autre côté, tu as un monsieur malien qui avait acheté, qui a commencé tout de suite à monter la barrière et la maison. Derrière, il y avait un monsieur gabonais qui a acheté aussi, il commençait déjà à monter la maison. Donc, attends, je dis, mais c'est sérieux ça? Je saisis donc le tribunal. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le stagiaire d'un huissier. Le stagiaire d'un huissier nous fait carrément
une ordonnance, parce que quand je vois ça, je me dis, mais non, je vais perdre tout mon terrain. Il faut faire au moins 2 soubassements. Je fais 2 soubassements. Et il vient me faire, lui, c'est lui qui a le toupet de me faire une ordonnance de cessation de travaux. Mais j'appelle l'huissier principal, je dis que vous êtes sérieux, ça? Vous êtes sérieux, ça? Vous me faites une ordonnance de cessation de travaux. Il me dit, mais moi, je ne connais pas le dossier. C'est mon stagiaire qui a fait ça. Mon Dieu. Bah, attendez, j'appelle le tribunal, ils me disent de prendre un avocat, je commence à prendre l'avocat et tout, machin, il n'y a pas de problème. On me dit qu'il faut faire le dossier à la l'UTC, j'introduis un dossier à l'UTC. Donc le gars, il avait carrément introduit déjà une demande d'acquisition de ma parcelle. J'ai fait bloquer la demande d'acquisition très rapidement et ensuite on devait nous convoquer à la NUTTC pour la confrontation. Pendant ce temps, on me dit qu'il faut que une agence, parce qu'il y avait une agence, qui, elle, pouvait facilement obtenir la signature à la présidence, parce que la NUTC n'a pas la facilité d'obtenir des titres fonciers. C'est pas évident. Il faut passer par une agence. C'est cette agence qui peut rapidement. Je paye. Ils envoient des agents sur le terrain. On me fait le relevé, les machins, les trucs. Il faut tout recommencer. Il n'y a pas de problème. Il faut les relever. Je paye. Le responsable de cette agence, c'est un Français. J'ai payé à la secrétaire, comme le Français m'a dit. Vous suivez? Je ne sais même pas une semaine après, c'est le Français qui dit à sa secrétaire de me dire qu'il ne peut pas s'occuper de mon dossier alors que j'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Donc ça pose un véritable problème. Et derrière, tu peux mourir. Tu peux mourir parce que à partir de ce moment-là, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu es là, tu te dis, mais c'est quoi ce pays? J'ai quand même réussi à faire intervenir la NUTC qui a fait, qui a fait écrire sur le mur qu'il fallait que tout le monde arrête les travaux. Tout le monde a arrêté les travaux parce que c'était aussi la période de la saison des pluies. Mais à partir de ce moment, quand les gens arrêtent les travaux, eh ben, monsieur Lubangoy qui était derrière, j'ai appris que, enfin, c'est lui qui a vendu la parcelle, j'ai appris que c'était avec l'accord de mon voisin de derrière que le mec a fait son coup. Et qu'en plus, c'était un repris de justice. Parce qu'il il avait été mis en prison pour recel, enfin pour vente de terrain illégalement par un colonel. Il sort à peine de là. Il avait en fait un gang qui sillonnait Libreville pour voir les terrains qu'on peut vendre. Voilà son boulot. Et il avait été soupçonné d'avoir violé sa nièce. Mais donc j'appelle la PJ, je dis à la PJ que mais attendez, vous avez un repris de justice qui fait encore des émules là-bas. Oh non, on ne peut pas intervenir sur le dossier. Oh, à un moment, vous pouvez devenir fou. Et tout à l'heure, j'ai eu un monsieur qui me expliquait la même chose. Il m'explique la même chose sur sa parcelle. La même chose. Je suis là, je me dis, et quand je me rends compte qu'au bout d'un moment, les agents de la NUTTC, puisqu'ils n'étaient pas payés, ça fait peut-être 2 ans et demi aujourd'hui, qu'ils ne sont pas payés, il faut le savoir. Ils vivent de business. Donc, quand vous faites les papiers d'une parcelle, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vont regarder la parcelle, ils voient si c'est bien placé, ils vont donner le dossier à un Libanais ou à un grand type. Et au lieu que ce soit vous qui régularisez votre parcelle, eh ben, c'est le grand type ou le Libanais qui va venir déposer sa maison. Et voilà comment ils arrachent les terrains aux gens. Les gens de la NUTTC, c'est-à-dire que les agents de l'État qui sont censés régulariser les titres fonciers, c'est eux qui organisent tout le business de vol des terres au Gabon. C'est une honte. Et après, c'est eux qui vont encore vous dire qu'il faut payer pour qu'on fasse passer en confrontation. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que pendant que vous êtes en contentieux là, celui qui va construire, celui qui va faire une maison là, c'est lui qui va gagner le jour de la confrontation. Donc, si vous êtes pauvre, si vous n'étiez pas prêt, si vous n'êtes pas un voleur qui a volé déjà 1 milliard, qui a mis de côté pour pouvoir damer un immeuble rapidement, le jour où ils vont faire la confrontation, s'ils finissent par la faire, au bout de 5 ans, parfois c'est 10 ans, parfois tu ne sais même pas quand, au bout d'un moment donné, quand ils vont faire la confrontation, ils vont dire qui est-ce qui a valorisé le terrain? Ils ne regardent pas qui avait le terrain avant. Ils ne regardent pas si c'est un terrain familial, si c'est un terrain de village. Non. Qui est-ce qui avait valorisé le terrain? Ah, monsieur Mahmoud. Oh là là, vous avez construit un immeuble? Ah non, on ne peut pas vous exproprier. Donc, bon. Etouré, donc, Moussabou, Kombila. Bon, tu vois, lui, il a construit l'immeuble. Toi, tu n'as pas construit l'immeuble? Oui, mais c'est le terrain de ma famille depuis Kalakala. On est installé dessus depuis les années 1920. C'est notre terrain, machin. Oui, mais Mahmoud a construit l'immeuble dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Est-ce qu'on peut casser l'immeuble du pauvre monsieur? Tu as compris? Donc laisse déjà. Quitte. Le Gabon est grand. Cherche un autre endroit. Tu laisses ton village, ton endroit,
ton origine, l'endroit où tu es installé depuis. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Voilà comment on exproprie des Gabonais. Je vous dis que l'histoire que je vous raconte est banale. Demandez aux gens comment ça se passe. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais pour que la NUTTC te fasse un titre foncier, parce que les titres fonciers maintenant sont signés à la présidence puisque ça passe par l'agence et non par le cadastre. Et le chef suprême des agences, c'est le président de la République. Depuis les réformes d'Ali Bongo en 2011, c'est le président de la République qui est le chef suprême des agences. Donc la NUTTC, celui qui signe aujourd'hui les titres fonciers, c'est Ali Bongo. Vas-y te faire signer un titre foncier par Ali Bongo. Vas-y, commence. Si tu n'es pas de la GER, du Mogabo, du PDG, du machin, et que tu ne sais pas glisser ton titre foncier, vas-y. Voilà le pays où on est. Donc, même quand on demande à nos concitoyens d'aller faire les titres fonciers, c'est compliqué de faire un titre foncier. Parfois, c'est pour ça que les terrains avec titre foncier sont très chers. Ils sont 50%, 60% plus chers que les autres. Parfois même le double. Parce que les gens qui ont réussi à faire ça, c'est un parcours du combattant. Ton propre pays. Et tout ça, pendant ce temps, on va nous parler des trucs. On dirait qu'on est une démocratie, on dirait qu'on est un pays qui a même le droit de faire les débats télé. On n'a pas le droit de... On doit avoir honte. On n'a pas le droit d'aller faire les faux débats télé comme si on était une démocratie, comme si on avait résolu les problèmes de base. Essayons d'abord de résoudre des problèmes de base. Après, on va perdre du temps avec des débats genre « Oui, mais vous savez, tout n'est pas parfait. » Oui, mais tout n'est pas parfait. Mais vous savez, d'après l'ordonnance X bar X, Y. Oui, mais vous savez, pendant ce temps, les gens meurent. Pendant que les gens font les débats télé, là, les gens meurent. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas les médicaments. Pendant ce temps, il y a un, deux, trois accidents qui ont déjà tué quelqu'un. Pendant ce temps, il y a des gens qui se tordent le ventre parce qu'ils n'ont pas mangé depuis le matin. Pendant ce temps, tout ça parce qu'on veut jouer aux Occidentaux, aux Européens, alors qu'on n'a même pas résolu la base de la base que nos ancêtres avaient avant. Faire manger les gens correctement. Faire soigner les gens, même si c'était avec la pharmacopée. D'accord? Loger les gens correctement, même si c'était dans les cases, mais c'était nos maisons. Aujourd'hui, on n'est même plus là. On est maintenant au balango à moins l'infini. Et on se permet de venir jouer les gens qui peuvent se la péter sur l'espace public. C'est une honte. C'est une honte. À faire des t-shirts vraiment, soutien, machin. Ça doit être, ça, en fait, ça, c'est des crimes qui doivent être punis. C'est-à-dire que là, c'est l'attestation de cerveau lavé. On est au balango et on vient se la péter. On doit avoir honte maintenant quand on fait ce genre de choses. Sur chaque plateau télé, avant de commencer le débat, on doit poser la base. Que la base, c'est quoi? La base, c'est que pendant qu'on va faire l'émission là, pendant les 10 minutes, les 20 minutes qu'on va faire l'émission là, il y a des Gabonais qui vont mourir d'AVC parce qu'il n'y a rien dans leur village reculé. Il y en a qui vont se faire ramasser par les voitures parce qu'il n'y a pas de lumière sur la route. Parce que les gens roulent à 200 km en pleine ville. Il y en a qui vont arriver à l'hôpital et ils n'auront pas de soins. Pendant que nous, on va faire nos débats là. J'avance dans mon débat parce que faut que je tombe sur le Mogabo. Mogabel. Chaque commentaire, un like. If commentaire is a like. Bon, bah, je finis donc avec le Mogabel. Alors, parce que bon, voilà quoi. Bon, vous savez, hein, il y a un gang qui fait la guerre à un autre gang. Donc là, vous avez vu les arrestations. Aujourd'hui, là, c'est Owonomba qu'on a arrêté devant ses enfants. Oh, on est bien ici, tu es un mauvais. Papa, allez, menottes. Oh, papa, tu vas où? Oh, excusez-moi, les enfants, je vais vite à 100 familles. Après, je vais revenir. Mes colocataires vont être des rats. Oh, papa, mais ici, là, même les cafards, il n'y a pas. Comment tu vas survivre avec les rats là-bas, la DGR? Les enfants, je vais souffrir. Je sens qu'on va m'agresser psychologiquement parce que je vais vivre dans 9 mètres carrés. Oh, d'habitude, moi, j'ai une maison avec 50 chambres. J'ai 40 voitures, 75 chauffeurs. Mais là, pendant l'interrogatoire, je serai perdu. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a un clan qui se cache et qui frappe en silence. On avait dit que c'était dissous, hein, pour Gabo. Je crois que tout le monde a fait
la publication que le Mogabo est dissous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement dont le but, encore une fois, hein, vous savez, c'est toujours les mêmes bêtises. Pendant que les gens ne mangent pas, ne dorment pas, ne se soignent pas, eux, ils créent des mouvements de frappe de receleurs pour, je ne sais pas trop quoi, faire le culte de personnalité. Toujours les trucs du balango, le kunabélisme. Hein? Donc, c'est des gens du Gabon qui ont créé ce mouvement, des papas, des pères de famille. Hein? À la base, c'est Alain Claude Billier Binze, donc Billier Bainze, qui était le porte-parole du truc, qui parlait beaucoup, beaucoup en leur nom. Avec Paco Moubele qui était derrière, Régis Simongo, Blaise Louembe, vous les connaissez. Hein? Bon, je ne vais pas vous tourner en rond. Hein? Simon Toutouméman, etc., etc. Mais la question c'est, ils sont devenus quoi depuis? Et là, quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu te rends compte que, oh, les gars là, pendant que les deux de sa gym là, eux, ils sont en train de manger à l'aise. Ils sont en train de manger à l'aise, mais ils sont en train de manger où ils se sont recyclés où. Je commençais à interroger d'abord leurs narines, parce que je vous ai dit que j'ai des molécules qui rentrent maintenant dans les gens. C'est-à-dire qu'on te viole sans ton consentement, rien à faire. On rentre, on pénètre, on cherche, on fouille. Ce que tu ne veux pas dire, on se trouve dans ton sang, tout l'arrache, voilà. Voilà. Quand il faut, si tu rentres dans le numérique, c'est-à-dire que tu es là, tu te transformes en 01, 01, ça c'est Stéphane. Tu ne peux pas voir ma séquence. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Voilà, ça c'est mon nom en binaire. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Voilà, une séquence de 0. Je rentre seulement, je fouille, je prends. Une autre façon d'exploiter, effectivement, et d'avoir l'information, vous savez que tous ces gens ont des tisas énervés. Parce que, bon, une tisa énervée, que ne peut-elle pas faire? Hein? Quand elle n'a pas de quoi faire son kwanza, elle se fâche. Donc, à partir de ce moment, elle peut te sortir les docs. Hein, parce que vous savez que la nuit, quand les gars là doivent vider leur anatomie à partir d'un liquide blanchâtre, voilà, donc c'est la vidange, quotidienne ou biquotidienne, ou biannuelle ou bi-hebdomadaire, ça dépend de la fréquence, ils sont prêts à tout dire. Ça veut dire que quand il crie le cri du singe ou du gorille dans la chambre, vraiment, là, il va même sortir tous les secrets de la nation. Sosie, milliard, voilà. Vous voyez? Voilà un peu ce qui se passe en fait. Du coup, bon, moi, je mélange tout ça. Donc, ça fait une espèce de belle sauce là qui me permet de retirer des informations. Bon, il y a aussi quelques enfants, quelques femmes, quelques soeurs, quelques frères qui ne sont pas d'accord parce qu'eux aussi regardent les lives et ils se disent que non, là c'est pas normal, machin, machin. Il y a même des téléphones, hein, ça c'est un vrai problème. Il y a même des téléphones aujourd'hui qui sont conscients. C'est-à-dire que le téléphone tout seul, tu as un Samsung, il est posé, mais il est conscient. Il dit que non, c'est pas normal. J'ai vu encore un monsieur là mourir bêtement à l'hôpital général. Le téléphone commence à parler seul. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est un truc incroyable au Gabon. Incroyable. Mais c'est du positif. Du coup, donc, avec tous ces moyens-là, j'ai commencé à pister le Mogabo. Parce que vous ne pouvez pas être caché, monsieur Billier Binze. Alors, aujourd'hui, je vais poser juste quelques questions de base. Parce qu'après, on va arriver sur les frappes au fur et à mesure. J'ai fait ça par dose homéopathique. Un commentaire, un like. Un commentaire, un like. Un commentaire, un like. Un commentaire, un like. One commentaire, one like. One commentaire, one like. Alors, je me posais quelques questions. Quelle est l'acquaintance que les gens du Mogabo ont avec le ministère des Affaires étrangères? Parce que faut bien comprendre que le Mogabo se recycle et se cache. Et une de leurs meilleures cachettes qu'on n'a pas vues, c'est les affaires étrangères. Pour plusieurs raisons, je vais vous en expliquer quelques-unes et je vais vous dire par les faits pourquoi je dis ce que je vais dire là. Vous suivez? Le ministère des Affaires étrangères, c'est une belle planque. C'est un endroit où tu vas mettre des gens qui vont avoir l'immunité diplomatique. Vous suivez? Donc, comme au Gabon, tout le monde cherche l'immunité quand il a volé. Quand tu ne peux pas être député et avoir l'immunité en tant que député, d'accord? Parce que tu es à l'Assemblée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher l'autre endroit où on te met en immunité, c'est l'immunité diplomatique. Donc le Mogabo se rend compte qu'ils ont volé, volé, volé. Ils laissent un peu les autres là se faire la guerre entre eux et ils disent, ah, on va d'abord prendre en otage le ministère des Affaires étrangères. C'est là-bas qu'on va se planquer. Comment? Je vais vous citer quelques évidences. Premièrement, M. Simon Toutouméman, mogabiste. Vous pouvez retrouver les références à Simon Toutouméman et le Mogabo sur Internet. Il a passé, M. Simon Toutouméman, fils de Jean-François Toutouméman, 15 ans en diplomatie grâce à son père.
Jean-François. Et il a terminé comme ambassadeur du Gabon en Espagne. 2014. Oh, vous suivez. Après, il est entré au gouvernement. Donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas pendant ce temps? D'abord, il avait l'immunité. Ensuite, il pouvait planquer de l'argent parce que vous savez que le diplomate, il peut sortir du pays avec des choses qu'on ne fouille pas. Donc, si tu veux sortir le gain, au lieu de choisir les réseaux qui font le placement à l'étranger, tu deviens diplomate. Comme ça, tu deviens, non seulement tu es toi-même le pivot pour frapper ton propre gain et l'enterrer avec tes combis, mais en plus, tu deviens le pivot d'autres gens. Et en plus, quand tu es en mission là-bas, tu regardes, suivant le pays, il y a des facilités à ouvrir les comptes bancaires et à planquer le pognon. Donc, ça devient une belle planque cachée où personne n'entend parler de toi. Mais tu es en train de faire pire que la plupart des gens du Gabon. Parce que les milliards, tu les places easy. Et on ne te fouille rien du tout. Même pour faire venir les trucs illégaux, tu peux être dedans. Pour faire entrer et sortir ça. Deuxième personnalité, Monsieur Nelson Messon, qui a eu un AVC il y a un an. D'accord? Bon, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Mais il est aussi quelqu'un du Gabon, mais qui ne voulait pas l'afficher. Il est ex-ambassadeur du Gabon à New York. Encore une fois, il a été ministre des Affaires étrangères en 2017. Affaires étrangères, oh, toujours. Et tout cela sous la présidence de Ali Bongo. Blaise Louembe. Aujourd'hui, Blaise Louembe est président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense nationale à l'Assemblée nationale. Belle planque, hein? Belle planque, hein? Donc, en fait, aujourd'hui, je me pose même une question. Quand on voit les dérives au niveau du vol et autres dans ces domaines-là, puisque ça doit passer à l'Assemblée, hein, tous ces budgets sont votés à l'Assemblée, qui sont les gens qui vont pas jouer leur rôle, non seulement de contrôle, mais en plus parfois qui vont voter des budgets qui sont totalement déséquilibrés? Ce sont ces gens-là. Ils sont en même temps en exercice dans le gouvernement, en même temps dans les administrations et en même temps à l'Assemblée. Mogabo, affaires étrangères, c'est même père, même mère. C'est leur endroit où ils se forment, où ils se développent, où ils décollent. C'est l'endroit où les bébés poussins du Mogabo germent. C'est l'endroit où ils font leur delta synergie. C'est l'endroit où ils font leur goc et leur gomme de farjon. C'est l'endroit là où les Mogabistes ont décidé de germer. Affaires étrangères. Régis Imongo Tatangani, Mogabiste. Il a été aux affaires étrangères comme ministre de 2017 à 2019. Il a commencé par occuper un poste d'inspecteur des services au ministère des Affaires étrangères au début de sa carrière administrative. Régis Imongo, Mogabiste. Vous suivez? Tout mène aux affaires étrangères de la part des Mogabistes, leur planque. C'est là-bas où il faut voir comment ils sont versés. Waouh! Emmanuel Issozen Gondé. Est-ce qu'on peut encore présenter ce Mogabiste? Il est diplomate de carrière. Il a commencé avec Yaya Jamping. Il a occupé plusieurs postes. C'est Jamping qui l'a formé. Il faut savoir ça déjà. Issozen, c'est un produit de Jamping aux affaires étrangères. Il a été en poste à New York, là. Ambassadeur du Gabon, mission permanente du Gabon à New York. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puis, ensuite, il est entré au gouvernement en 2009. Mais Issozen devient ministre des Affaires étrangères quand? 2011 à 2016. Vous suivez? Mogabo, Affaires étrangères. Et c'est là-bas où ils font des placements. Et leur tisa, et leur famille, et machin. Parce qu'au cas où ils bougent, ils laissent les enfants derrière. Ces gens-là, c'est comme les mouches. Quand ils se posent quelque part, ils font des chenilles. Ils font ils laissent des bébés, 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 bébés. Comme ça, ils passent à plusieurs endroits. C'est comme ça qu'ils vont toujours garantir de rester aux affaires. Vous suivez? Issozen est un des gars qui a le plus fait de mal aux affaires étrangères au Gabon. Si vous fouillez bien, ça c'est quand je rentre maintenant dans les 01, 001, 01, 111, 001. C'est-à-dire que je deviens binaire. Puis j'extrais. Et dans mon extraction, gnagnagni et gnagnagnière. Pacom Moubele, ministre des Affaires étrangères de 2016 à 2017. Mogabiste. Ministère des Affaires étrangères, Mogabo. Quand il est ministre des Affaires étrangères, c'est Issozen Gondé qui est Premier ministre.
Vous savez ce que Paco Moubele a réussi à faire au Gabon? Est-ce que vous vous rappelez? Il a fait en sorte que, au ministère, on ait les services de la DGDI qui soient affectés au ministère. Et c'est eux qui sont responsables de la délivrance des visas au ministère des Affaires étrangères. Alors que normalement, ce n'est pas leur attribution. C'est l'attribution du ministère des Affaires étrangères de délivrer des visas. Pourquoi au Gabon, sous Issoze Gondé, qui avait son pote mogabiste, Paco Moubele, ministre des Affaires étrangères, de manière exceptionnelle, telle que ce n'est pas fait ailleurs dans le monde, c'est carrément un bureau de la DGDI, donc de la documentation, qui délivre les visas, qui crée un bureau dans les affaires étrangères pour délivrer les visas. Maintenant, la question, c'est l'argent là va où? L'argent des visas là. Parce que ce n'est pas directement sur la responsabilité des affaires étrangères, puisque c'est la DGDI. Ils récupèrent l'argent là. Ils en font quoi? Issoze, Premier ministre mogabiste. Le gars des affaires étrangères à l'époque, c'est Paco Moubele, mogabiste. Ils font une frappe, ils la laissent comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est normal ça? Mogabo. Il paraît que le Mogabo a disparu. Vous suivez? Vous suivez? Le Mogabo n'a pas disparu. C'est comme ça qu'eux, ils s'assurent de continuer à faire le gain. À l'axe, en sous-marin. Alain-Claude Billier-Baïnzé, ministre des Affaires étrangères actuel. Combien de ministres je vous ai cités là déjà? Toujours Mogabo. Toujours Affaires étrangères. Combien de ministres? Vous avez entendu? Alain-Claude Billier-Baïnzé, mogabiste. Aujourd'hui, c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Là, je rentre dans les way, dans mes 001, dans mes 1110. Je creuse, je creuse, je creuse. Vous savez, quand le sens monte, tu te dis que non, il y a un truc là qui ne va pas, il y a un truc qui n'est pas clair. Tu creuses, oh, mais attends. Qui est conseiller de Alain-Claude Billier-Baïnzé en matière d'organisation sous-régionale? C'est qui? C'est la fille de Naondo, qui lui-même est en poste à la CEMAC, décrié comme il est pour une gestion calamiteuse. Vous voyez le pont au Naondo, au Gabon, sa fille, placée à côté de Billier-Baïnzé. Toujours affaires étrangères, diplomatie. Parce que CEMAC là-bas, c'est un poste diplomatique. La fille de Naondo, un poste diplomatique, à côté de Billier-Baïnzé, qui devient le ministre des Affaires étrangères, donc un diplomate. Ils ont tous les passeports donc rouges. Ils sont tous protégés de tout. Ils peuvent tout faire, on ne leur dira rien. Donc, vous comprenez, chers Gabonais, qu'on a affaire à un mouvement qui nous laisse nous embrouiller avec des gangs visibles. Pendant ce temps, eux, ils continuent tranquillement à voler et à faire des choses bizarres dont je vais parler dans mes prochains lives. Donc, le Mogabo, sachez que vous ne passerez pas inaperçu. Là, je vais faire une série de lives sur vous. Là, je n'ai parlé que de ça. La prochaine fois, je parlerai, les prochains lives où je vais parler de vous. Vous savez déjà. Parce que vous savez que quand je commence à fouiller, je renifle, je rentre, je rentre. Et puis après, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Vos histoires de diplomates retraités qui sont toujours en poste, que doit, ça va sortir. Mogabis là. Vos histoires que vous faites là, ça va sortir. Les scolarités, les conditions de scolarisation de vos enfants de diplomates là, ça va sortir. Parce qu'il faut qu'on informe les Gabonais sur la manière dont on leur fait ça à l'envers. On leur fait ça à l'envers, le Mogabo. En récupérant des ministères. Et là, je ne fais que les affaires étrangères parce que tous les autres ministères, c'est pareil. Dès que vous voyez un Mogabis quelque part, leur pacte secret, c'est que tu es quelque part, tu crées tisses une toile d'araignée. Pendant que tu es là, on prend tout, on positionne des administratifs, des machins, des trucs. Je finis en disant quelque chose. Vous savez pourquoi les agents gabonais cherchent toujours des missions à l'étranger?
Et même, je vais prendre le cas des affaires étrangères parce que eux, comme c'est la diplomatie, ils sont les mieux placés pour aller à l'étranger, faire des voyages et autres. Voilà qu'est-ce qui se passe. Imaginons que le ministre a une panne d'argent. Et ça, c'est chaque mois. Parce que tous les ministres gabonais ont des pannes d'argent même tous les jours. Puisque c'est le but, c'est de voler. Donc, il va dire à son chargé d'études que, chargé d'études, trouve-moi les missions où on doit aller juste pour pointer le nez. Et puis, on va décaisser les perdièmes et tout ce qu'il faut pour justifier cette mission. Prends les pays les plus chers. Donc, tu vas prendre Londres, qui est une des villes les plus chères du monde. Tu regardes des trucs comme New York, parce que là-bas, pour aller là-bas, le billet d'avion est cher, les hôtels sont chers, machin. Ils font un devis pro forma de tout ça, de tout ce que ça va coûter. Imaginons qu'il lui faut amener 4 personnes dans son équipe. Les 4 personnes-là, il les nomme dans son entourage, c'est-à-dire Tisa, frère, machin. Pourquoi? Parce que en fait, les primes de mission vont être taxées par le ministre. Ça veut dire quoi? Si la prime de mission, pour aller par exemple faire une mission de 5 jours, c'est, imaginons, 30 millions par personne, vous êtes 10, ça fait 300 millions qu'on va décaisser au budget et au trésor. D'accord? Vous êtes 10 à 30 millions, 300 millions pour une semaine de mission. Que le chargé d'études, la secrétaire, a juste trouvé sur Internet. Hein. Parce qu'il n'y a pas besoin de justifier. Oui, nous allons à la mission sur, je ne sais pas moi, le renforcement de la sécurité dans la sous-région. Ils ne vont même pas intervenir. Ils ne vont rien faire. Ils s'inscrivent parce qu'en général, tu t'inscris sur Internet. Il y a des trucs où tu payes, il y en a où c'est cadeau. Ils font les proformas dans les grands hôtels, les hôtels les plus chers. Avec ces proformas, ils décaissent l'argent. Quand vous arrivez maintenant à l'étranger, avant même de partir, le ministre a déjà taxé. Donc, imaginons que c'est 30 millions par personne. Il vous donne 10 millions, la mission, et lui prend les 20. Donc, au fond, okay, pour les 10 personnes qui ont voyagé, lui-même inclus, il va gagner l'équivalent de 20 millions multiplié par 10. Donc, sur les 300 millions, il a, imaginons, hein, sur les 300 millions, il a 200 millions déjà. Et 100 millions pour vous. Ça lui fait sa frappe. Je prends un exemple. Hein. Si c'était 30 millions. Mais si c'est 10 millions, vous refaites le même calcul. Mais eux, ils ne font pas l'émission petit. D'accord? Donc, écoutez bien. Ça lui fait son gain. Donc, pour que vous ne boudiez pas, pour que vous ne soyez pas un boudeur qui bouge, il faut qu'il vous choisisse parmi les gens qu'il a formés. Les gens, par exemple, dont il a été comment on va dire ça là, le parrain dans les loges. Parce que dans la loge, déjà, tu es tenu de ne pas mal parler à ton parrain, de le respecter. Voilà comment ils font. Et s'il le peut, il enchaîne l'émission, c'est-à-dire qu'il quitte New York. Après, il dit qu'il doit aller à Singapour. Le vol est long. Il va faire le pro forma du billet d'avion le plus cher. Si c'est 3 000 euros la place en première classe. Mais en fait, en réalité, il ne va pas acheter ça à 3 000 euros. Il va acheter le billet avec rabais, ristourne, tout ça, ristourne, tout ça. Peut-être qu'il va acheter ça à 1 500. C'est-à-dire qu'il va sur Go Voyage, il prend le billet le plus cher dans la simulation de Go Voyage. C'est ce qu'il va se faire décaisser au budget. Et lui-même, il prend le billet le moins cher en première classe. Voilà comment ça tourne au bled, comment on vole. Imaginez maintenant les missions diplomatiques que les gars là sont obligés de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Billy Binze, la dernière fois qu'il était là, il est venu avec son équipe. Et dans l'équipe, tu as un chargé de communication, donc qui va filmer, qui va machin. C'est à eux qui donnaient les badges. Hein. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous suivez le truc. Et c'est aussi comme ça qu'il embarque les Chisa. C'est comme ça que tout frais payé, parce que c'est son cabinet maintenant. Le ministre, là, ils ont son cabinet. Dans le cabinet, là, vraiment, voilà, c'est cabinet VC. Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça, c'est la Chisa qui donne le titre. Comme par exemple, Issouzé, qui avait intégré une Chisa métisse, métisse, hein, hein, la Tisa du haut niveau. Il a fait un petit voyage à New York. Enfin, pas un voyage, quand il était en poste à New York, il a rencontré une métisse. Elle est même la fille d'un diplomate. Il a fait descendre au bled. La métisse bossait avec lui à l'époque. Comme ça. Petit placement à l'axe. Voilà comment elle dit qu'elle a rencontré Jésus. Jésus a débloqué sa vie. Hein. Après, elle va venir chanter à l'église. Hein. Hein. Elle va chanter à l'église que non.
Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Pendant qu'elle chante là, elle-même elle sait que la manière dont elle a eu le poste là, c'est pas clair. Hein? Mais c'est pour convaincre les autres que vraiment, alléluia, vraiment, Jésus m'a béni. Il m'a béni en me faisant rencontrer Issouzé Ngondé, avec qui j'ai fait les way. Il m'a donné un poste. Je suis rentré au Gabon. Et puis grâce à ça, maintenant, je suis grande dame. Oh, chacun à son tour chez le coiffeur. Oh, Dieu pense à tout le monde. Oh Dieu, tu t'es rappelé de moi. Tu t'es souvenu de moi. Alléluia. Allez, alléluia. Allez. Après, on va prendre la dîme, 10% de ce salaire volé, on donne au pasteur. Le pasteur sait que c'est 10% de la dîme volée d'une tisa d'Isosé. Et il prend aussi. Alléluia, Dieu bénit l'église. Dieu bénit l'église avec l'argent volé. Alléluia, alléluia. Dieu bénit l'église avec l'argent volé par les tisas et par le ministre qui est le beau copain de la tisa. Voilà. Quelqu'un demande d'où sort l'argent alors que le Gabon est endetté. Il y a l'argent au Gabon. La différence qu'on a aujourd'hui, c'est que avant, l'argent était volé par peu de gens et ils ne volaient pas les mêmes sommes. L'unité de vol avant, c'était le million. Donc, on entendait les gens dire, j'ai volé 100 millions. Oh, il a volé 100 millions. OK? Maintenant, l'unité minimale, c'est la centaine de millions. Donc, l'unité des alianguistes et des bongos et de Nourdine, c'est le milliard. Ils volent en milliards. Ce qui fait que du coup, l'argent ne rentre plus dans l'économie réelle. C'est-à-dire que ça s'arrête comme le parapluie arrête les gouttes d'eau en haut. Vous croyez qu'il n'y a pas l'eau. Prenez l'exemple du parapluie. Il pleut un torrent d'argent. Mais il y a les voleurs qui sont le parapluie. Ils bloquent donc l'eau. Il n'y a que quelques gouttes qui arrivent à tomber là où vous croyez que vous devez recevoir un peu d'eau. Vous mettez juste un peu, vous buvez. Si vous enlevez le parapluie, l'eau va tomber sur vous. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est juste que le parapluie est de plus en plus fort, de plus en plus large, et les voleurs sont de plus en plus nombreux, ils volent de plus en plus vite, de plus en plus aussi en quantité. C'est le vrai problème du Gabon. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent. Il faut voir comment la dernière fois on avait nommé un gars là dans une église, dans le gouvernement d'Ali Bongo, en tant que je ne sais pas trop quoi. Ils ont fait la fête à l'église. Alléluia, Dieu l'a nommé. Alléluia, alléluia. Plions le genou, bénissons le frère, car Dieu vient de se rappeler de lui. Tu es dans un gouvernement d'assassins. Tu vas aller accomplir des tâches de vol avec quelqu'un qui est un voleur patenté. Tu vas travailler pour lui. Peut-être il va même te demander de ramasser les clés parce que lui n'a pas la même moralité que toi. Ou si tu ne te demandes pas de ramasser les clés, il va te demander de travailler proprement au vol qu'il va organiser. Et on doit remercier le Seigneur pour cette nomination. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que quand je parle beaucoup, je n'ai plus la salive. Merci d'avoir partagé le live. Je vois qu'il y a des gens qui négligent la règle. Un commentaire, un like, sauf les commentaires des émergents. Voilà comment on va les punir. Quand tu es émergent et puis tu dis n'importe quoi, maman, on ne te like pas. Tu vas avoir un like, c'est ton propre like. Tu es maudit de te liker toi-même. Union sacrée, nous sommes les enfants, même père, même mère. Une seule nation. Même si on doit se bourrer les coups, on va se bourrer les coups dans l'octogone, dans la douche. Quand on sort au salon, on a les bosses partout. Mais au moins, on peut s'asseoir ensemble et regarder Barça Real. Et quand on sort à la route, si on attaque l'un d'entre nous, on réagit. Parce que les autres nous voient comme les jumeaux. Voilà. Donc on répond ensemble. Ah, on se bat ensemble parce que si on tue mon jumeau, moi-même je sais que je suis déjà mort. Déjà, je ne vais pas bien vivre. J'aurai vraiment, on va dire ça comment, la dépression. Et en plus, si on le tue, c'est que peut-être moi aussi on va me tuer. Donc, mieux là, c'est mieux de se défendre. Parce qu'on vit ensemble, on meurt ensemble. Vous avez compris, non? Après, on se bourre les coups à la douche.
Je ne veux pas parler, c'est fini. Momo Chanacha arrive en retard. Vous êtes toujours comme ça, les retardataires. Vous voulez que les autres continuent. Je vais parler comme les Américains de Mwanda. Vous voulez que les autres continuent hein, à parler alors qu'ils ont déjà beaucoup parlé. Eh ouais, c'est pas faire ça. Momo Chana, non. Oh, j'aime trop mon sourire là. Quand je suis comme ça, je regarde. Regarde. Oh. Je vous ai dit qu'on est fou. Donc, notre folie déborde. God bless you, comme disait l'autre, que Dieu vous blesse. Mais c'est pas ça, il faut dire que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Partagez le live. Partagez.